Bonjour à tous et bienvenue dans la petite histoire. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi un tableau du Caravage qui s'appelle Les Tricheurs. Et ensemble, en quelques minutes, on va découvrir une des premières œuvres de ce peintre si célèbre et comprendre les caractéristiques de ce qu'on appelle la scène de genre. Michelangelo Merisi naît en 1571 à Milan, et comme Léonard de Vinci, le nom du village d'origine de ses parents va lui donner son nom d'artiste qui sera Caravaggio, en français le Caravage. Après avoir reçu son éducation artistique à Milan, il part au début des années 1590 vers Rome, car à cette époque, la ville, sous la direction du Vatican, est un chantier permanent. Une fois installé, le jeune Caravage commence à travailler pour différents commanditaires et notamment pour le cardinal del Monte, ecclésiastique très influent à Rome et mécène confirmé. Si le Caravage plaît dans la bonne société, c'est parce que, en dehors des scènes religieuses et historiques traditionnelles, il peint des scènes d'un nouveau type, les scènes de genre, dont les tricheurs en sont le parfait exemple. Il s'agit d'une scène relativement banale. Un groupe de 3 hommes joue aux cartes, mais cette vision du quotidien est plus profonde et ambiguë si on prend la peine de l'observer attentivement. En effet, il est facile de voir que ce groupe se divise en deux. D'un côté, le jeune homme concentré sur ses cartes, de l'autre, les 2 complices qui se font des signes, exposant discrètement leur tricherie. Cette division s'opère aussi dans les détails et les attitudes. Le jeune noble, aux couleurs sombres et élégantes, à la posture mesurée, s'oppose aux tricheurs, menant une vie de misère, comme le montre le gant, qui est troué, du complice le plus vieux, dangereuse, comme le montre la dague du plus jeune, et aux expressions plus vivantes, mais aussi plus inquiétantes. Les 2 complices tentent d'arnaquer le jeune noble, et de lui soutirer son argent, comme le montre la coupelle vide sur la table, prête à se remplir de pièces. Et au cas où qu'on aurait des doutes sur les mauvaises intentions des 2 compères, le plus jeune tricheur cache dans son dos la carte avec le chiffre du diable, avec le numéro 6. Derrière tout ça se cache un message de morale. N'oublions pas que c'est l'une des premières scènes de genre, et pour peindre des scènes du quotidien, il fallait qu'elle donne une leçon hautement louable. Ici, les tricheurs nous apprennent qu'il ne faut pas côtoyer les gens habitués au vice, car ils ne peuvent que fatalement nous nuire, et qu'au contraire du jeune homme, il faut être extrêmement attentif et bannir toute naïveté dans la vie de tous les jours. Ce genre de scène, Caravage en fera d'autres, comme la diseuse de Bonaventure, dans son style très personnel, liant réalismes étranges et clairs-obscurs fascinants. Et avec le temps, va naître en Italie, mais surtout aux Pays-Bas, une mode des scènes de genre, qui vont venir décorer les intérieurs nobles et bourgeois, mais cela, c'est une autre histoire.